Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Prouche. On va pouvoir commencer les fameuses horloges. Les horloges Baudet, comme dit bien entendu. Alors bien sûr, toujours la même chose, ça coûte très cher sur internet, mais ça sert à rien de mettre du très cher. Ça c'est vraiment de la grille. Il y a des trucs qui coûtent très cher. C'est un peu comme le style Holophane, c'est pareil, c'est une marque de prestige. Alors tout de suite ça coûte très cher. Moi j'ai remarqué qu'il y a quelques années, je crois, il y a à peu près 11-12 ans en arrière, le Holophane coûtait rien, 30, 40, 50 euros. Maintenant, on trouve la même chose à 300, 400 euros. Ça sert à rien de gonfler les prix, c'est pas le prix de base. Ces petites horloges à palette. Alors, vous avez vu en gros dans l'avatar, c'est des grosses. Mais là, c'est une petite horloge à palette. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un peu ce bordel? Ce truc-là, en fait, c'est des petites horloges, donc des petites palettes, donc toutes fines, sans fibres ou un truc comme ça. Et donc, du coup, c'est un peu, on en trouve souvent dans les anciennes aéroports, dans les années 80. En fait, des toutes petites lamelles, vous voyez, regardez, ces petites lamelles qui sont dedans. En fait, ça tombe tout doucement et la palette, pouf, elle tombe. Et donc, du coup, ça fait un nouveau chiffre. Bon, bien sûr, c'est ultra fragile. Donc là, c'est la BT 659 ou 659. Ça dépend parce que moi, je dis BT 659. Et donc du coup là c'est un truc qu'on trouve facilement sur le Bon Coin ou sur eBay, mais par contre à des prix exorbitants. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment que les gens puissent on va dire mettre le prix dessus parce qu'il n'y a aucun tarif dessus et encore en plus ça n'existe plus depuis des années. Donc je ne vois pas pourquoi que les gens s'amusent à mettre un prix exorbitant alors qu'ils n'ont aucune notion du prix. Parce que ça coûte vraiment pas cher, c'est des horloges vraiment pas chères. Mais pour quelle utilité qu'ils montent des prix, j'en sais rien. Mais franchement, c'est tellement mignon, tellement plein. Par contre, c'est ultra léger, c'est du plastique. Mais franchement, des petites machines. Alors là, on a la version, bien sûr, BT 659. On a d'autres versions, les autres BT. Et là, nous avons bien sûr une version néerlandaise. Et là, c'est une version BT 627. Frechte, donc là on va voir le lundi, voilà, donc lundi, bien sûr minuit, donc on va dire ça c'est lundi minuit. Voilà, donc on a le jour de la semaine ainsi que les horaires. Donc là pareil, entièrement plastique mais un petit peu plus grand. Donc là, donc ça c'est la fameuse BT 627. Voilà, donc une version un peu plus spécifique. Donc là on a les minutes et les heures et là on a la semaine. Vous imaginez le truc, ça se tente pas beaucoup, je vous garantis. Donc après, nous avons pas la BT 627, nous avons la BT 630. La BT 630, c'est encore plus fourbe. Donc là, nous avons donc minuit, le 1er janvier. Donc vous imaginez quand même que là, c'est heure minute, là, c'est le jour, et là, c'est le mois. Vous imaginez quand même le mois. Vous imaginez, d'ailleurs que ça... tous les mois, il y a un petit clapet qui tourne. Je vous garantis quand ça va être le 31 janvier à 23h59, tout descend, ça va être magnifique. Mais franchement, c'est assez dingue de voir ce truc-là. Alors ça, c'est la BT 630. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est quand même assez chelou quand même de se dire, ils ont fait quand même des techniques assez spécifiques, et ça, pareil, ces modèles-là, c'est ça qui est simple, c'est que ces horloges-là, on en pouvait aussi en avoir chez d'autres marques moins chères. C'est pareil, ça coûtait pas non plus 4000 euros. Mais par contre, ça devait coûter à peu près actuellement en euros. En euros, parce que bon, les euros, à l'époque, ça n'existait pas. Les années 90, c'était les francs. Donc ça coûtait, on va dire, une centaine, 200, 300 francs à l'époque. Donc en euros, ça coûte pas 300 euros. Donc voilà, donc du coup, ça coûtait assez cher pour l'époque, mais... avec le coût, puis que c'était neuf aussi, mais là, bien sûr, d'occasion et tout ça, ça coûte une soixantaine, 80, 100 euros, c'est tout. Mais franchement, bien conservé, avec un petit peu de jaunissement dessus. C'est la maladie du blanc de chez eux, c'est que c'est une espèce de polycarbonate, je pense, et qui vieillit mal. Ça, c'est une métacrylate, mais ça, c'est une polycarbonate. Bon, bien sûr, que ça soit aussi bien protégé quand même. Bien sûr, ça, il y a de la notice de montage la plupart du temps j'allais dire le luminaire, dans l'horloge. Mais par contre, le plus fourbe, c'est quand même que dessus, sur certaines, il n'y a pas de notice. Et donc, du coup, ce qui se fait, c'est très compliqué. Alors, sur le net, vous en trouvez des notices de montage sur le net.
ultra dégueulasse ou en version anglaise. Moi, je suis bien content, j'ai les versions françaises, rénové tout ça, bien sûr, de ces horloges-là. Mais ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment des dingueries. L'alimentation, c'est pas ouf, hein. Je vous garantis, c'est vraiment une dinguerie, c'est une merde, bien sûr, à faire ça. Mais bon, il faut voir la bonne tension, la même chose, hein. Et après, nous avons la grosse mémère que vous avez vue, justement, dans l'avatar, bien sûr. C'est la BT637. La BT637, là, par contre, c'est vraiment de tout, hein. Là, c'est vraiment une dinguerie. Bien sûr que c'est assez quand même complexe. Dans les années 70, c'était d'avoir ça. Donc là, nous avons le minuit, alors lundi 1er janvier à minuit. Ouais, moi je m'amuse à mettre à tout à 0. Et donc là, franchement, on a l'heure minute, le lundi 1er janvier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est dingue. Tout est pré-calculé. En fait, dessus, c'est vraiment une dinguerie. En gros, je peux vous expliquer sur ça. C'est un mécanisme assez complexe, hein, je vous garantis, parce que quand on la démonte, c'est un blabla le bordel. Bien sûr, des palettes très fines et très fragiles. C'est bien dommage. Parce que je vous garantis, il y a une palette qui est morte, le truc fonctionne plus. Fonctionne, mais bon, ça fait dégueulasse quand on a un demi 1 et un demi 2, c'est compliqué. Mais franchement, je vous garantis, c'est trop drôle. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui fonctionnent rarement. Hein, comme par exemple l'heure, le minute, ça va très vite. L'heure, facile. Après, le lundi et le premier, par exemple, ça c'est tous les jours, ça va. Sauf qu'il faut penser que quand, lundi 1er janvier, quand c'est janvier, c'est 31, février, c'est 30 jours, 28 ou 29, ça dépend. Mars, 31. Avril 30, mai 31, juin 30, juillet et août 31. Faut que lui comprenne le truc, hein. C'est assez spécifique, hein, donc vous imaginez un peu le truc. Après, c'est suivant aussi l'année. Oui, bon, il n'y a pas le truc de l'année, mais il y a aussi l'année. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il configure aussi l'année, de dire, oh là, ça c'est lundi telle date à telle heure. Parce que bon, généralement, le lundi, c'est généralement le 1er ou le 2. Bon là, il y a toujours un décalage. En fait, c'est tellement complexe ce truc-là, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est quand même chelou, hein. C'est un truc des années 70, hein, 80, ça a été quand même jusqu'à fin 80, début 90, c'est machin-là. Mais ça s'est vite essoufflé parce que bon, après on a eu l'analogique, avec des horloges rondes qu'on verra aussi par la suite en même temps. Mais les horloges à palette, c'était vraiment un truc assez spécifique. C'était les premières horloges, on va dire, électromécaniques, parce que bon, c'est assez spécifique, hein, c'est quand même dingue. Mais franchement, des versions spécifiques comme ça. Bon, bien sûr, ça sera pas BT659, 627, 630 ou 637, celle-là. Ça sera, on va dire, la série BT600. Hein, parce que bon, il y a tellement plusieurs versions. Mais je suis bien content de vous avoir montré celle-là. Donc, du coup, là, imaginez, bon, je vais pas tous vous les montrer en même temps. Mais ça fait le plaisir de voir plusieurs versions d'horloges qui sont dans la même série en plus. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Par contre, je fais vraiment gaffe de pas niquer quelque chose. Et là, voilà. C'est bien, ça se pose debout. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, imaginez quand même, dans les stations, pas les stations-service, les aéroports, le truc c'est une dinguerie, hein, je vous garantis. Ça existe encore. De base, ça existe encore, mais bon, ça coûte plus de 15-20 000 € le bordel. Donc là, ça coûte cher, hein, quand même. Hein. Un fait pas faux.